C'est tellement important d'avoir ces rencontres avec la vérité et avec la puissance. Dans la chambre haute, ils ont eu cette explication avec la vérité. Mais Jésus a dit, vous avez besoin aussi d'une rencontre avec la puissance de l'Esprit. Il y a tellement de récits dans la Bible de gens qui ont eu des rencontres puissance avec Dieu. Regardez Moïse qui a rencontré Dieu au buisson ardent. Jacob avec la rencontre à Bethel. Ésaïe a rencontré Dieu dans une vision. Pierre qui a rencontré Jésus dans un bateau. Moi, j'ai eu des rencontres puissantes avec Dieu dans ma voiture. On peut avoir des rencontres avec Dieu n'importe où. Mais on en a besoin, c'est ça le point important. Regardez la femme samaritaine qui a eu une rencontre avec Dieu dans un endroit public, au puits. Ça peut arriver aussi dans une cafétéria d'université. Le voleur, où est-ce qu'il a rencontré Jésus? À la croix. Là où Jésus lui a dit, « Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. » Thomas a eu une rencontre avec Jésus lorsqu'il a touché ses cicatrices avec ses mains, dans ses mains. Paul a eu une rencontre avec Dieu dans cette lumière éblouissante sur le chemin de Damas. C'est tellement important d'avoir cette rencontre puissante. On pense que Dieu ne fait plus ces choses, mais la Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Mais il y a aussi l'Esprit de Dieu sur cette terre. Nous sommes invités de venir dans ces rencontres avec Dieu sur le cours de notre vie. C'est pour ça que c'est tellement important, parce que ça change la vie des gens. Moïse, Jacob, Pierre, Paul n'a jamais été le même. Le voleur a passé l'éternité avec Dieu. Grâce à cette rencontre, Paul a été changé radicalement par cette rencontre avec le Christ. Alors, pourquoi participer à un week-end de rencontre? Je vais vous donner quelques raisons. J'ai participé à un il y a plusieurs années et nous en avons organisé un ici à Destiny Church il y a quelques années même. J'ai l'intention d'en organiser plus souvent, juste pour se sortir et aller à la rencontre de Dieu. Alors, une des raisons de participer à un week-end de rencontre, c'est une opportunité de rencontrer Dieu. Regardez Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entre dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait ce qu'il disait. Nous avons participé il y a quelques mois à un week-end. Donc, je reprends. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part
et elle ne lui sera pas enlevée. Lorsque vous vous éloignez de toutes ces distractions et que vous avez une rencontre avec Jésus, ça va jamais vous être enlevé. Quand Dieu vous touche votre vie, c'est quelque chose qui va vous rester pour vous toute la vie. Alors Marthe a manqué ce que Jésus offrait parce qu'elle était trop occupée, trop affairée. Elle avait trop de tâches. Et justement, ce week-end de rencontre est une opportunité de sortir de ce tourbillon d'affairement et de faire un focus dans vos vies. Je suis toujours étonnée de voir ce que Dieu peut accomplir en un court week-end. Profitez de cette opportunité de rencontre. C'est aussi une opportunité de lâcher prise. Regardez Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous ralentit, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Libérons-nous de tout ce fardeau de préoccupation, ce fardeau qui empêche notre progrès. Vous savez, on attrape des bagages tout au long de notre vie et ça nous ralentit, on le transporte comme la culpabilité, la honte, les préoccupations, les inquiétudes, les peurs, les blessures. Ça nous alourdit. Et il y a des gens qui sont tellement habitués de transporter ces bagages qu'ils oublient même qu'ils transportent ces bagages. C'est comme la personne qui cherche. C'est comme la personne qui cherche ses bagages et ses lunettes et qui oublie qu'elle les a sur son nez ou sur son front. Nous sommes de retour, pardon. Alors, certains de nous avons tellement de bagages que nous transportons, nous oublions que nous les avons. Et certaines autres personnes ne savent pas comment relâcher leurs bagages. D'autres personnes ont peur de les lâcher parce que ces bagages, elles pensent que ces bagages leur empêchent d'être blessés de nouveau. Mais on a tous ce bagage et ça nous ralentit. Ça nous empêche de goûter à cette vie abondante. Alors, ce bagage, ce week-end de rencontre, vendredi soir et samedi matin, on va aider les gens à relâcher ce fardeau. Une troisième bonne raison de participer à un week-end de rencontre, c'est une opportunité pour embrasser la vérité, l'accueillir à bras ouverts. Regardez Jean 8, versets 31-32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous savez, Satan le sait que si il nous attrape et qu'on peut croire sa vérité à lui, ça va nous garder en esclavage. C'est comme ce tigre qui était dans la cage et qui tournait en rond, qui l'a grandi
en faisant ses ronds et un jour, le gardien du zoo ouvre la porte, mais le tigre était tellement habitué de marcher en rond dans ses confins de cage qu'il n'a pas risqué de s'aventurer en dehors de la cage, même si la porte était ouverte. Nous croyons ces mensonges de l'ennemi qui disent « Vous allez toujours être pauvre, vous allez toujours être rejeté. » Et en croyant ces mensonges, nous n'avons jamais accès à cette vérité qui nous rend libres. Dans le jardin d'Éden, Satan comme dans le jardin d'Éden, Satan essaie que nous nous fions seulement sur nos connaissances, nos forces, et qu'on va être capable de rencontrer nos besoins physiques, émotionnels, spirituels de nos propres forces et par le monde autour de nous au lieu de nous appuyer sur Christ pour remplir ses besoins. Alors, ça peut être difficile pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie appuyé sur ces mensonges-là. Ça peut être difficile de se laisser aller cette vérité, de laisser aller ces mensonges pour s'appuyer sur la vérité. On a peur de mettre des nouveaux vêtements parce qu'on est tellement habitué aux vieux vêtements. J'ai des trous dans mes souliers, mais je suis tellement habituée. Ils sont brisés à mon pied, alors je veux pas m'acheter des nouveaux souliers. Mais j'ai pas de problème jusqu'à ce que je marche dans ce trou d'eau qui laisse entrer l'eau dans mon soulier. Alors, c'est souvent ça, on croit ces mensonges et lorsque quelqu'un arrive et nous parle de la vérité, on dit « Wow, je peux pas croire que c'est vrai ». Alors, un week-end de rencontre, ça nous permet d'exposer les mensonges de l'ennemi et d'embrasser la vérité de Dieu pour être enfin libre. Un week-end de rencontre, c'est vraiment une opportunité de changer de direction. Je ne sais pas comment sortir de cette direction-là. Je ne sais pas comment me sortir changer la direction de ma vie. J'ai besoin d'aide. Regardez Actes 26 à 20 et 26, verset 20. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir en se tournant vers Dieu, en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. La repentance n'est pas affectée par comment vous vous sentez. Et la repentance, ce n'est pas non plus de s'auto-condamner. La repentance, ça veut dire un changement de mentalité qui résulte en un changement de direction. C'est vraiment un changement de mentalité. Quelqu'un qui choisit un nouveau chemin. Lorsque vous changez votre manière de penser, vous changez votre direction. Vous allez être libre de marcher dans cette nouvelle direction suite à la repentance. C'est impossible de vivre une nouvelle vie en s'agrippant à l'ancienne vie. Nous devons faire une coupure nette avec cette ancienne vie. Regardez, dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ce désir trompeur,
à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Ce nouvel homme qui pense différemment, qui est juste et saint. Regardez le verset 24. « À vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, que produit la vérité. » Dans ce week-end de rencontre, vous allez voir les mensonges auxquels vous accrochez, qui vous empêchent de vous tourner vers la vérité de Dieu. Alors, vous allez avoir l'opportunité de changer de direction lorsque vous allez participer à ce week-end de rencontre, le week-end prochain. Cinquième bonne raison de participer à un week-end de rencontre, une opportunité d'être habilité. Luc 24, verset 49. « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Les disciples de Jésus, pendant 3 ans et demi, avaient toute cette vérité de Jésus accessible dans leur vie. Et Jésus leur a quand même dit, vous n'allez pas être capable de vivre cette vie chrétienne sans l'apport de la puissance de mon esprit. Essayez même pas. Essayez pas de rien faire jusqu'à ce que vous ayez cette rencontre intime avec mon esprit, la puissance de mon esprit. C'est impossible de vivre ça de nos propres forces. Lorsqu'on veut avoir cette vie à l'image de Christ, on doit avoir sa puissance en nous qui nous donne cette puissance. Le week-end prochain, on va vraiment prier pour vous, imposer les mains afin que l'Esprit Saint puisse vous remplir. Si vous avez déjà été baptisé, bien, on va vous prier avec vous pour un nouveau remplissage de l'Esprit Saint. Rempli de nouveau par l'Esprit Saint. Alors, ceci était 5 bonnes raisons de participer à un week-end de rencontre. Je deviens très enthousiaste à l'idée de ce week-end de rencontre et je vais vous dire comment vous préparer à votre rencontre. Je vais être honnête avec vous. Quand je suis allée aux Philippines, la dernière fois, parce que j'allais aider ce jeune homme à partir de sa business, j'étais pas dans un état d'esprit de ministère. Alors, lorsque toutes ces choses d'embûches au niveau de mon vol d'avion qui a pris 37 heures à me rendre, j'avais un état d'esprit un peu genre, pourquoi tout ça arrive? Je devrais pas vivre tout ça. Et là, il y avait un peu cette voix qui me disait, ah, l'ennemi qui me met des bâtons dans les roues. Et là, j'ai entendu Dieu dire, t'essaies d'aller là sans l'Esprit de Dieu. Et Dieu a dit, regarde, tu vois ce qui arrive quand tu pars seul dans tes propres forces. Et là, je me suis repentie immédiatement et j'ai commencé à voir ces rencontres divines qui étaient préparées par Dieu par la suite. Les opportunités de prier avec des gens et d'avoir ces contacts pour aider le jeune. Alors, la leçon, c'est qu'on doit vraiment se préparer pour cette rencontre. Et donc, le premier truc que je voudrais vous donner, c'est de valoriser votre rencontre à venir. Regardez Marc 4, verset 24. Il leur dit encore, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. » La valeur que vous mettez dans quelque chose va déterminer la valeur de ce que vous allez recevoir. Il y a quelqu'un qui m'a donné des billets
gratuit pour aller à un séminaire d'affaires. Alors, je suis allée juste l'après-midi, puis j'ai vu la qualité de ça et j'ai dit, ah, j'aurais dû être ici ce matin. Alors, j'ai manqué le plein bénéfice de ce qui m'avait été offert gratuitement et je me suis excusée à cet homme pour lui dire, j'ai manqué la première partie, je le regrette. Alors, laisse-moi savoir c'est quand la prochaine rencontre. Alors, si on voit la rencontre avec peu de valeur, ah, ça fait longtemps que je suis chrétien, j'ai déjà vu ce genre de rencontres-là, vous allez manquer tout ce que Dieu a pour vous. Si on le voit avec quelque chose de grande valeur, nous allons en retirer quelque chose de grande valeur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que je vois un 10 sous par terre, je me dis, ah, c'est juste un 10 sous, je ne vais pas me pencher pour ça. Mais si je vois un 100 $, je vais vraiment me précipiter pour me pencher et le prendre. Alors, peut-être que ce 10 sous valait très cher parce que c'était une pièce de monnaie rare. Mais je ne saurais pas si je ne me donne pas la peine de me pencher, de le ramasser. Vous savez, Dieu nous donne des opportunités au cours de notre vie et on les manque parfois parce qu'on ne donne pas assez de valeur à ces rencontres. Alors, je vous encourage à donner de la valeur à ce week-end qui s'en vient. C'est phénoménal et comment on peut recevoir si on accorde de la valeur à ce qui s'en vient. Un deuxième truc que je vous encourage à examiner, c'est de venir avec humilité. Regardez Jacques 4, versets 6 et 10. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'orgueil bouche nos yeux, bouche nos oreilles et met un voile sur notre cœur pour l'endurcir. Alors, si vous venez à cette rencontre avec un cœur rempli de fierté, d'orgueil, ça va fermer votre cœur et votre esprit à ce que Dieu veut vous donner. Quand nous approchons Dieu ou les choses de Dieu avec fierté ou orgueil, Dieu est forcé de nous résister. Mais dès qu'on vient à n'importe quoi avec de l'orgueil, Dieu est obligé de nous résister. C'est sa nature. Jésus est venu entre Dieu et nous avec une mort sacrificielle afin que nous n'ayons rien afin que nous soyons libres de venir à Dieu. Lorsqu'on vient avec humilité, Dieu est obligé de nous donner de la grâce. C'est comme ça, c'est le système qui le met en place, comme la gravité. Il est obligé de résister à l'orgueilleux et de donner grâce à l'humble. Alors, lorsque je viens avec humilité, je reçois plein de grâce et de plein de merveilleuses choses de son royaume. Lorsqu'on se repent, Seigneur, je suis tellement désolée, pardonne-moi. Bang, ça y est, vous êtes passé de l'orgueil à l'humilité en un claquement de doigts. Merci que Dieu est tellement rapide pour répondre à l'humilité. Dieu nous donne toujours de la grâce. Lorsqu'on nous venons avec humilité, nous recevons beaucoup de Dieu. Alors, venez avec des attentes. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Regardez, venez avec des attentes. Acte 3, verset 5. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il a demandé de l'argent, mais en fait, c'est d'un miracle qu'il avait besoin.
Et il n'a pas eu le miracle jusqu'à ce qu'il s'attende. Il faut avoir des attentes. Nous devons nous attendre à ce qu'il agisse avec nous, envers nous avec faveur lorsqu'on vient avec un cœur humble. Lorsqu'on vient avec humilité, je vous promets que vous allez recevoir. Dieu ne va pas vous décevoir. Il ne nous déçoit jamais lorsqu'on arrive avec des attentes et un cœur humble. Ce mot « attente », c'est merveilleux parce que c'est vraiment la définition de la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas des croyances. La foi, c'est des attentes. Je crois que Jésus existe et il va me donner sa grâce parce que je crois en lui. Lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois que vous voyez le mot foi, remplacez-le par attente. Et vous allez voir tout ça d'un nouveau jour. Je vous le promets. Beaucoup de gens, au cours de l'histoire, ont eu des rencontres avec Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que, si vous êtes un croyant, c'est parce que vous avez eu au moins une rencontre avec Dieu. Vous avez rencontré son esprit et il a changé votre vie. C'est ça, en fait, de venir à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui change votre esprit, votre cœur, qui met son esprit en vous. À chaque fois que nous avons une rencontre avec Dieu, nous sommes changés. Parfois un peu, parfois beaucoup, mais on est toujours changés. À chaque fois que nous avons cette rencontre avec Dieu, nous avons une nouvelle mesure de grâce et de liberté que Dieu nous a promise et que Jésus est mort pour que nous puissions le recevoir. Alors, je vous invite tous à venir le week-end prochain. Regardez les opportunités que nous allons avoir. C'est une opportunité de laisser aller des distractions et de se libérer de notre passé dans cette opportunité de rencontrer Dieu. Nous avons aussi une opportunité d'embrasser la vérité, une opportunité de changer de direction et une opportunité d'être habilité, de recevoir cette puissance. Et dans ces attitudes de cœur qui sont importantes pour vous préparer, c'est de valoriser votre rencontre, de venir avec humilité et avec des attentes. Laissez-moi... Je vais vous dire que dans cette rencontre, nous allons avoir cette opportunité de rencontrer Dieu, mais vous n'avez pas obligé d'attendre la semaine prochaine pour rencontrer Dieu. Vous savez, c'est tellement facile, aussi facile que ces 4 étapes A, B, C, D. A. Admettre que Jésus est en effet la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. Moi, avant de connaître Jésus, je savais que j'étais perdue puis que ma vie était un bordel. Je savais que mon cœur était complètement perdu. Mais lorsque j'ai découvert Jésus, la voie du salut, ça a changé ma vie. Donc, la deuxième étape, B, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité des morts pour notre liberté. C, confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le nouveau leader de nos vies. D, décider de suivre Jésus tous les jours et l'inviter à nous enseigner comment aimer. Si vous aimez Dieu comme de toute votre force, votre esprit, votre cœur et votre prochain comme vous-même, vous allez connaître la vraie vérité qui vous rend libre. Prenons quelques instants pour prier, pour devenir chrétien ou
dédier notre vie à Christ. Jésus, maintenant je me rends compte que je suis perdu sans toi et que tu es le seul moyen de connaître la liberté. Merci de mourir sur la croix pour me sauver de la punition du péché et de ressusciter des morts pour que je sois complètement libre. Je choisis de confesser de mettre ma confiance en toi comme Seigneur et Sauveur. Je te donne de tout mon cœur et toute ma vie. Je demande ton aide pour que tu puisses faire... je te demande ton aide pour que je puisse faire de mon mieux pour te suivre chaque jour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Oui, Seigneur, donne grâce aux hommes qui viennent devant toi en toute humilité aujourd'hui. Merci, Dieu, pour le travail que tu fais dans nos cœurs cet après-midi, dans le nom de Jésus. Amen. Dernier petit point pour appliquer la leçon d'aujourd'hui. Comment faire? Inscrivez-vous pour le week-end inscrivez-vous pour ce week-end pour le week-end prochain, pour le week-end de rencontre. En ligne, vous pouvez vous inscrire 30$ ou 40$ si vous voulez avoir un lunch chaud qui est inclus. Nous allons commander du poulet. Vendredi, de 7h à 9h30 et samedi, toute la journée. Faites votre possible si vous avez à cœur de faire cette rencontre intime avec Dieu pour aller plus loin et croître avec lui. Merci Père, tu nous donnes la vérité et tu nous donnes la puissance. Merci Seigneur que cette onction, ton onction, brise tout joug alors que tu travailles dans nos vies. Et la vérité nous rend libres alors que nous lui permettons de travailler dans nos vies. Nous prions, Seigneur Dieu, que même avant le week-end prochain, tu puisses commencer à travailler dans nos vies avec ta puissance et ta vérité. Seigneur, je te prie pour ceux pour lesquels tu veux vraiment qu'ils soient ici, que tu connectes avec eux. Mets sur leur cœur de mettre ce week-end de côté, à part pour toi. C'est tellement important qu'ils puissent expérimenter ta puissance et ta vérité pour devenir ces gens que tu veux, Dieu, qu'ils deviennent. Merci Seigneur de donner des nouveaux niveaux de liberté dans nos vies. Merci tellement pour ta grâce. Merci, nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.